Bonjour et bienvenue à Raviver les Nations avec Shaji Mathieu. Mon nom est Tini Mathieu et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël rempli de Saint-Esprit et nous sommes ravis de venir chez vous avec ce programme. L'homme de Dieu va vous apporter une parole très spéciale. Assurez-vous d'inviter vos amis ou les membres de votre famille pour qu'ils puissent entendre cette parole avec vous. Cela va bénir votre famille et vos enfants, alors assurez-vous de les faire se joindre à vous car cette parole va bénir beaucoup de jeunes. C'est la parole que le prophète a partagée avec un groupe de jeunes en Australie aussi. N'oubliez pas de nous suivre sur Raviver les Nations et YouTube car la parole y sera mise en ligne pour que vous puissiez l'écouter une fois de plus. Je vous dis à bientôt, profitez de la parole. J'enseignais dans une école en Australie où environ 1300 enfants sont venus au service. Ils étaient chrétiens de naissance. Ils étaient dans une école chrétienne. Alors, je me suis tenu là et j'ai prophétiquement commencé à les débloquer. Je ne pense pas qu'ils se rendront compte de ce que nous avons fait, car parfois la semence est très puissante, mais on ne le voit pas. C'était magnifique. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je leur ai enseigné quelque chose que j'ai reçu sur le moment, alors que je me tenais devant eux et que je veux partager avec vous. Je leur ai dit ceci. J'ai dit que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont tombés en dessous du standard de Dieu et ils ont été expulsés du jardin. À partir de ce moment-là, Dieu sait qu'il a affaire à une humanité qui est tombée en dessous du standard qu'il a placé pour les humains. Et ensuite, quand vous voyez Jésus descendre à la recherche de cette race humaine, c'est Jésus qui vient à la recherche d'eux, sachant leurs brisures, sachant leurs échecs, sachant que c'est le groupe qui a échoué. Ce sont les gens qui m'ont déçu dans le jardin. Alors, quand il vient, vient-il parce que vous êtes parfait? Il vient parce qu'il sait que vous avez fait une erreur. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller vous cacher derrière le buisson parce que quand il vous a aimé, il vous aime parce qu'il sait que vous avez rompu, que vous avez fait une erreur, que vous êtes tombé, que vous avez désactivé quelque chose. Vous suivez ce que je dis? Alors il n'est pas nécessaire qu'Ananias et Saphira viennent en présence de Dieu et agissent de manière spirituelle. Je l'ai déjà dit, l'Église est pleine d'acteurs parce que nous sommes sous pression. Oh, regardez cette sœur, elle est tellement en feu. Oh, cette révélation. Et vous la regardez et dites, je ne ressens rien. Et ensuite vous dites, oh le prophète, ce message, ce sermon. Et vous pensez, je ne me souviens même pas de ce qu'ils ont prêché la semaine dernière. Et vous vous sentez très peu spirituel parmi un groupe de personnes spirituelles. Et maintenant vous ressentez le besoin de faire semblant. S'il y a une personne qui vous aime pour vous, c'est notre Seigneur Jésus. Alors ma question est, la semaine où vous avez fauté, pourquoi venez-vous à l'église et faites-vous la tête? C'est tellement calme ici. La semaine où vous avez fauté, pourquoi venez-vous à l'église et ne battez-vous pas des mains? Pourquoi punissez-vous Dieu pour votre péché? Ne vous a-t-il pas déjà aimé en sachant que vous êtes pécheur? Et puis vous arrivez et vous vous retirez parce que l'ennemi vous a convaincu d'avoir une face de perfection, mais sans la réalité de la perfection. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont séparés. La vie les quitte, non pas parce que... Oh mon Dieu, puis-je le répéter?
La vie les quitte non pas parce qu'ils ont échoué, mais ils voulaient faire semblant d'avoir réussi. L'Église doit être ce seul endroit où vous pouvez être à 100% vous-même. L'Église doit être l'endroit où vous savez que le jour où j'ai échoué, c'est le jour où je dois courir plus vite, chanter plus fort, applaudir plus fort, donner plus, parce qu'il m'aime toujours. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans le jardin quand ils ont fauté? Au lieu d'aller vers Dieu et de dire « Patron, patron, je suis désolé, je ne suis pas digne d'être appelé un fils. Laissez-moi au moins être votre serviteur. » Au lieu d'aller vers Dieu comme ça, ils se sont cachés derrière le buisson. Buisson. Avez-vous vu un buisson? Dieu vient. Quelle est la taille de ce Dieu ou quelle est sa taille pour que vous pensiez pouvoir vous cacher derrière? Certains d'entre vous ne rient pas parce que vous êtes coupables. Vous pensez, si je ne ris pas, je pourrais m'en sortir avec cette culpabilité. Au lieu de cela, ils auraient dû courir en entendant le bruit de ses pas. Ils auraient dû étreindre ses pieds et ne pas les lâcher jusqu'à ce que Dieu dise « Je vous pardonne ». Et nous serions tous encore dans le jardin d'Éden aujourd'hui. Ainsi, lorsque vous vous sentez non qualifié, c'est le meilleur moment pour entrer dans l'étreinte de votre Père. Ok? Je vous ai montré ce que l'ennemi fait pour vous séparer. Maintenant, laissez-moi vous montrer Dieu, ce que Dieu fait. Il y a une séparation divine. C'est le genre de séparation dont nous avons besoin. Actes, chapitre 1 et verset 9. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Une nuée le cacha à leurs yeux. La seule séparation qui soit permise, c'est lorsque la nuée de Dieu vous sépare. La meilleure séparation qui soit permise, c'est lorsque la nuée de Dieu descend et vous sépare des choses de ce monde. C'est la séparation à laquelle Enoch aspirait. La nuée qui nous sépare, la présence de Dieu qui nous sépare. Enfants de Dieu, il y a deux nuées. Deux nuées. Il y a une nuée de ténèbres qui essaie de vous séparer de Dieu. Et il y a une nuée de Dieu qui vous sépare du monde. Il y a toujours une nuée de péché qui est si attirante pour votre chair. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit « Priez, ne nous expose pas à la tentation. » Parce que lorsque la tentation arrive, il est trop tard. Alors vous devez prier, ne nous y expose pas, ce qui signifie que vous devez y échapper avant qu'elle n'arrive. Une fois qu'elle arrive, vous aurez beaucoup de mal à lui dire non. C'est pourquoi on l'appelle la tentation. Vous écoutez? Il y a donc une nuée qui vient sur vous et maintenant vous fonctionnez dans votre chair.
C'est une nuée de péché qui vient et maintenant vous êtes provoqués à faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et vous êtes choqués. Vous êtes comme, oh mon Dieu, quoi? Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que j'ai fait cela. Je ne peux pas croire que j'ai pensé comme cela. Je ne peux pas croire que j'ai eu ce désir en moi. C'est une nuée de péché. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Vous agissez tous comme si vous ne saviez pas quoi. Quelqu'un sait de quoi je parle? Et tout d'un coup, vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas. Vous n'avez jamais fait cela dans votre pays, mais maintenant vous venez au Canada et il y a une nuée qui vous dirige et qui ne vient pas de Dieu. Que cette nuée soit levée maintenant au nom de Jésus. Et puis, il y a une nuée divine qui vient sur vous. Quand cette nuée divine vient sur vous, vous êtes maintenant conduit par cette nuée. Cette nuée est ce qui est venu sur les Israélites, qui les a séparés de tous les ennemis qui entouraient Israël. Quand les ennemis ont regardé, ils ont vu une nation avec une nuée. Ils ont dit, ne l'attaquons pas. Une nuée qui les a séparés du reste du monde. Qu'une nuée descende sur vous aujourd'hui. Il y a un moment où les disciples étaient avec Jésus. Jésus les appelle et leur dit, venez là-haut avec moi. Une partie des disciples sont allés faire des courses pour acheter de la nourriture. Les désirs de sa chair doivent être nourris. Mais il y avait 3 d'entre eux. Ils ont décidé d'affamer leur chair et de nourrir leur esprit. Regardez votre voisin, ils ne m'ont pas entendu affamer la chair et nourrir l'esprit. Où tout le monde est comme, c'est l'heure du déjeuner, allons chercher du pain. Et Jésus est comme, oui, 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 allez-y, allez chercher du pain. Mais Pierre, Jacques et Jean sont comme, c'est bon, vous y allez les gars, allez-y. Ouais, bon pain, allez-y. Mais Pierre, Jacques, Jean, c'est ok. Vous savez, Jésus a besoin de garde du corps, on va rester ici. Vous les gars, allez-y. Sagesse. Parce qu'ils savent que Jésus a une façon de se retirer de tout le monde et de faire des choses que les autres ne font pas dans cette génération. Je ne vais pas rester en arrière. Et Dieu cherche un groupe de personnes qui monteront sur la montagne. Pour que la nuée descende, vous devez monter. Regardez votre voisin et dites, pour que la nuée descende, vous devez monter. Il y a une nuée manquante dans votre vie. Vous n'êtes pas appelé à vous contenter d'aller à l'église. Vous êtes appelé à porter une nuée, affamer votre chair, monter sur la montagne et les nuées viendront vous séparer de la vue de tous les autres. Votre ennemi ne pourra pas vous voir. J'aimerais que quelqu'un puisse crier un Amen sur ceci. J'ai dit, les démons ne pourront pas vous toucher. Les esprits qui combattent votre maison ne pourront pas avoir la victoire sur vous. Les armes qui sont formées contre vous ne pourront pas vous toucher. Parce que Dieu fera une alliance avec vous. Quand vous montez sur la montagne, Dieu fera une alliance avec vous. La nuée qu'elle localise des personnes ici. Un groupe de personnes qui monteront sur la montagne pour que la nuée puisse descendre. Si vous écrivez, s'il vous plaît, écrivez-le. Affamez votre chair. Montez sur la montagne et la nuée descendra. Je vous donne une formule. Affamez votre chair. Votre chair aime tant de choses. Dites à votre chair,
Tu n'es pas le patron, je suis au contrôle. Oui, ne nourrissez pas votre chair ce qu'elle aime. Vous nourrissez votre esprit ce que Dieu veut. Quand vous commencez à faire cela, enfant de Dieu, vous commencerez à voir. Il sera facile pour vous de monter sur la montagne pour prier. La prière devient facile. Quand vous nourrissez votre chair, vous voulez faire une sieste. Hein? Quand vous nourrissez votre chair, vous voulez faire une sieste. Combien d'entre vous savent ce que je dis? C'est pourquoi, après avoir mangé dans environ 20 minutes, vous vous sentez « je devrais faire une petite sieste ». Quand vous nourrissez votre chair, vous ne pouvez pas grimper sur la montagne. J'ai l'impression, vous avez si bien mangé et maintenant vous voulez aller faire du jogging. Vous allez vomir. Vous écoutez ce que je dis? Vous ne pouvez pas manger et courir. Alors quand vous nourrissez votre chair, vous n'avez pas la capacité de gravir la montagne. Quelque chose rend la prière insensible. Votre temps de prière devient insensible. Vous n'avez pas envie de prier. Vous priez, mais nous te remercions pour cette belle journée. Vous savez, votre chair a été nourrie toute la semaine, mais maintenant vous essayez de prier et vous ne pouvez pas prier. Mais quand vous commencez à dire non au péché, quand vous commencez à dire non à votre chair, vous ne pourrez peut-être pas dire non à beaucoup de choses, mais essayez de dire 2, 3 non. Vous verrez, votre esprit devient plus fort, plus fort. Vous serez alors capable de dire non à 5, puis vous serez capable de dire non à 10 choses. Et alors vous courrez sur la montagne. Parce que le péché entraîne culpabilité et condamnation. Vous n'avez pas la passion de prier. Alors regardez la façon dont vous priez et vous saurez, comme Dieu, si possible, Dieu, si c'est d'accord, Dieu, je ne demanderai plus rien, juste cette fois-ci. Ce sont des signes que votre chair est nourrie et que vous n'avez pas confiance. Parce que quand vous êtes confiant, vous ne direz pas « Seigneur, c'est la dernière fois que je demande ». Vous savez, en tant que fils et fille, vous pouvez demander encore et encore et encore et encore. Et il le fera pour vous parce que vous êtes sa fille bien-aimée. Je ne vous entends pas. Confiance pour courir sur la montagne. Alors surveillez votre vie de prière. Surveillez votre vie de prière. C'est un signe si la nuée est sur votre vie. Surveillez votre vie de prière. Surveillez l'énergie que vous aviez dans la prière. C'est un signe que votre chair ou votre esprit est fort. Et quand vous commencez à faire cela, la nuée viendra sur vous. Quand la nuée vient, votre bataille est déjà gagnée. Quand vous marchez dans la nuée, vous ne prierez pas quand vous avez un besoin. Parce que quand le besoin vient, vous êtes déjà en avance. L'ennemi n'a aucun droit. Alors vous savez que l'ennemi ne peut pas voler, tuer et détruire. Parce que vous êtes déjà sous la nuée. Votre cœur est un avec Dieu. Il n'y a rien dans votre vie qui n'est pas repenti. Quelque chose à propos de la nuée. Vous savez que la bataille est déjà gagnée. Alors ne vous inquiétez pas pour votre dernière semaine, ne vous inquiétez pas pour votre dernier mois, ne vous inquiétez pas pour votre dernière année, mais à partir d'aujourd'hui, cherchez la nuée. Quand la nuée viendra sur votre vie, chaque limitation sera brisée au nom de Jésus. Il y a une parole qui sort si fort dans mon esprit. J'ai besoin de lire ceci avant de terminer. Genèse chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par
onction, un monument où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu dit, je suis le Dieu d'où? Un endroit. C'est un endroit. Et il dit, où tu as consacré par onction un monument. Cela signifie que ce n'est même pas Dieu qui l'a fait. C'était toi qui as consacré un monument. Et Dieu a accepté cette offrande. Comment vous consacrez un monument? Vous versez de l'huile. À cette époque, l'huile était très précieuse, très compliquée. Il n'avait pas de missionnaire pour fabriquer de l'huile. Et il a versé cette huile devant la présence de Dieu. Et il dit, tu as consacré cet endroit pour moi. Et il dit, tu m'as fait un vœu. Et Dieu était d'accord pour être connu par un endroit. Dieu dit, je t'ai vu faire une alliance, je t'ai vu faire un vœu. Dieu va se souvenir de votre vœu. Vous dites à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mon vœu. Jacob a fait ce vœu. Il a dit, Dieu, si tu peux me ramener sain et sauf, je te donnerai mes dîmes, je ferai ceci, je ferai cela. Dieu dit, je me souviens de tes vœux. Quelqu'un lui dit, Seigneur, je te servirai. Cela devient un vœu devant le Seigneur. Dieu, je veux te servir. Moi et ma maison, nous te servirons. Dieu de Bethel sera votre Dieu. Le Dieu de Bethel va libérer une nuée sur votre vie. Faites une alliance avec Dieu. Actes chapitre 13, verset 2 dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Dieu dit, séparez-les pour me servir. Ils vont toujours être avec les gens, mais Dieu ne les voit pas comme avec les gens. Dieu les voit séparés. Dieu appelle des gens que vous serez avec des gens, mais que vous serez séparés des gens. Une fois de plus, vous serez avec des gens, mais vous serez séparés des gens. Dieu vous sépare pour son service. Je sens une onction venir à beaucoup d'endroits qui regardent en ligne. Qu'est-ce qui vous a séparé du Seigneur? Qu'est-ce qui vous a éloigné du Seigneur? Commencez à confesser cela. Dites, Dieu, rien dans ma chair ne me séparera de toi. Aucun ami ne me séparera de toi. Le Seigneur dit, je vous ai appelé à me servir. Rien de ce que l'ennemi fait dans votre vie ne peut vous disqualifier de ma présence. Rien de ce que l'ennemi fait ne peut vous séparer de l'appel de Dieu sur votre vie. Quelqu'un crie Jésus! Que l'appel de Dieu se manifeste dans votre vie. Vous avez eu envie de servir le Seigneur. Vous avez eu envie. Vous ne savez juste pas comment, que puis-je faire, comment faire. Mais je veux juste servir le Seigneur. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler pour le monde. Je veux servir le Seigneur. Je veux faire du ministère. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, utilise-moi. Dieu sépare les gens aujourd'hui. Dieu sépare les gens pour servir. Vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Vous ne pouvez plus rester à votre place. Sortez, courez au devant. Posez une demande. Faites entendre votre cri dans les cieux. Oui, si vous voulez servir le Seigneur, vous devez faire connaître cette passion. Vous devez faire savoir au Seigneur, tu ne peux pas passer à côté de moi. Ésaïe demanda au Seigneur, envoie-moi.
Waouh, 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 quelle parole, quelle parole. Ce Dieu que nous servons est incroyable et puissant. Nous pouvons aller vers ce Dieu avec audace et confiance en sa présence. Et je crois que la nuée de Dieu a rempli votre maison. Permettez-moi de dire un rapide mot de prière. Père Céleste, nous te remercions car les cieux sont ouverts sur tes enfants, Seigneur. Seigneur, comme ils ont reçu cette parole, Saint-Esprit, je prie pour que tu les transformes de l'intérieur. Seigneur, cette parole pénétrera dans leur esprit, Seigneur Jésus, et je crois que tous les ossements desséchés prendront vie. Toutes les situations mortes prendront vie. Leur passion et leur faim pour toi seront attissées, Seigneur, et tu les introduiras dans cette nouvelle grâce, dans cette nouvelle saison et dans un nouveau niveau d'onction. Et laisse-les voir la présence manifestée de Jésus d'une manière qu'ils n'ont jamais vue auparavant dans leur vie, alors qu'ils permettent à la parole de pénétrer dans leur esprit, Seigneur. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Je prie, Amen. Jusqu'à la prochaine fois, nous nous verrons sur le même réseau. Dieu vous bénisse et shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.